La Fédération française de football a officialisé la composition des groupes des différents championnats pour la saison 2023-2024 et on commence avec le National 2 dont le championnat débutera le samedi 26 août 2023 pour s'achever le 18 mai 2024. Un championnat composé de 64 clubs répartis en 4 groupes de 16 clubs dont le groupe B qui intéresse les 4 clubs de la région Nouvelle-Aquitaine. 4 clubs que sont Angoulême-Charente, Bergerac-Périgord, Trélissac et le FC Libourne qui on le rappelle est promu en N2. Une seule réserve de clubs professionnels est présente dans ce groupe B avec l'équipe 2 du SCO Angers. A noter la présence dans ce groupe d'un club parisien, le Paris 13 Atlético, basé dans le 13e arrondissement de la capitale. L'équipe terminant en tête de sa poule montera en National. Il y aura 22 relégués de National 2 en National 3. Les 5 derniers classés de la 12e à la 16e place de chacun des 4 groupes, ainsi que les 2 moins bons 11e. En National 3, cette fois place à 11 groupes régionaux composés de 14 équipes pour un total de 154 clubs. Le championnat débutera le 26 août et s'achèvera le 18 mai 2024. La première place de chaque groupe permet de monter en N2 lors de la saison suivante alors que les 3 dernières places de chaque groupe ainsi que les 4 moins bons 11e sont synonymes de relégation en Ligue régionale. Concernant la Nouvelle-Aquitaine, on vous rappelle que le Stade Bordelais a été relégué en National 2, tandis que le FC Choré, l'AS Panazol et Saint-Paul Sport ont été promus. Voici les différents groupes. Dans le groupe B, on retrouve l'Aviron Bayonnais, Blagnac, Canet en Roussillon, le FC Albert Argelès, les Girondins de Bordeaux, les Genêts d'Anglet, Aunay-le-Château Football, Pau FC, Saint-Paul Sport, Stade Bordelais, US Castanéenne, l'US Colomiers, l'US Lège Cap-Ferré et le club de l'Union Saint-Estève Espoir Perpignan de la Ligue Occitanie. Dans le groupe C, l'AS Panazol, donc qui va retrouver Bourges Foot, Chambray, Moulon-Bourges, Montlouis, Ouest, Tourangeau, Châteauroux, Châtellerault, le Stade Poitvin, le Tour FC, l'US Châteauneuf-sur-Loire, l'US Chauvigny, le FC Vierzon, enfin le club du Centre Val-de-Loire de Vineuil. Dans le groupe D, l'AS La Châtaigneraie sera dans le même groupe que le club de Château-Gontier, les Chamois Niortais, l'équipe réserve bien évidemment, le FC Chaland, le FC Choré, le FC Nantes, l'équipe réserve, les Sables d'Olonne, le club du FC Sablé, club du Pays de la Loire, Saint-Nazaire, le Stade Lavallois, l'US Philibertine qui est un club là aussi des Pays de la Loire, l'USSA Vertou, le club de Vendée Fontenay Foot et puis le club de Vendée Poiré Football basé au Poiré-sur-Vie. On passe au championnat national U19 avec 4 groupes qui ont été établis pour cette saison 2023-2024, une saison qui débutera le dimanche 27 août 2023 et qui s'achèvera début juin 2024 avec une finale le samedi 8 ou le dimanche 9 juin. Les 3 clubs de Nouvelle-Aquitaine, à savoir les Girondins de Bordeaux, le SA Mérignac et le FC Trélissac, ont été placés dans le groupe C. Voici la composition de ce groupe C avec le SCO Angers, l'En-Avant Guingamp, les Girondins de Bordeaux, le FC Lorient, le FC Nantes, la Berrichonne de Châteauroux, SA Mérignac, Stade Brestois 29, Stade Lavallois, le Stade Rennais, Trélissac, l'US Avranches MSM, l'US Concarneau ou encore le club de Vertou. Concernant le championnat national U17, cette fois 6 groupes ont été formés avec la première journée qui aura lieu le dimanche 27 août 2023. La finale, elle, aura lieu le week-end du samedi 8 juin 2024. Concernant les 5 clubs de Nouvelle-Aquitaine, ils ont été répartis dans les groupes E et F. Dans le groupe E, on retrouve Balma, Canet-Roussillon, Castelnau-le-Cresse, le club des Girondins de Bordeaux, pensionnaire de Nouvelle-Aquitaine, tout comme le FC Marmande 47 et le SA Mérignac. Voilà les 3 clubs de la région qui seront également opposés à Istres, à Montpellier, à l'Olympique de Marseille, à l'Olympique Rovenin, à Rodez, à Saint-Clément-Montferrier, au FC Toulouse ou encore à l'UJS Toulouse, puisque 2 clubs toulousains seront présents dans ce groupe E. Dans le groupe F, on retrouve 2 clubs de la région Nouvelle-Aquitaine, les Chamois Niortais et l'ES Sainte Football en compagnie d'Angers, de Guingamp, de Lorient, de Nantes, de La Roche Vendée Foot, de Rennes Théa, le SO Cholet, le Stade Brestois 29, le Stade Rennais, l'US Avranches, l'USJA Carquefou ou encore le club de l'USSA Vertou. On passe maintenant aux championnats régionaux. Suite à plusieurs modifications dans les championnats nationaux et régionaux, la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine a dû procéder à une réorganisation totale des poules pour les championnats de R1
de R2 et de R3. En Régional 1, le repêchage en National 3 de la réserve du FC Girondins de Bordeaux entraîne une réorganisation des poules avec l'équipe du FC Lescar, meilleur 10e des 3 poules de R1 qui est repêchée en Régional 1. Au total, place à 3 poules de 12 équipes que vous voyez s'afficher en tableau. En Régional 2, la réserve du FC Choré, meilleur 8e relégué des 7 poules de R2 est repêché en Régional 2. L'AFP Limoges, suite à son appel, est également repêché à ce niveau. Ça donne 6 poules de 12 équipes. Enfin, en Régional 3, c'est la réserve de la Ligue UGN qui est repêchée en qualité de meilleur 9e relégué des poules de R3. 12 poules évidemment au total. Après le foot masculin, on passe au football féminin maintenant avec la D1 Arkema. 12 équipes qui vont s'affronter dans cette saison 2023-2024. La première journée aura lieu le week-end du samedi 16 septembre 2023. La dernière journée, elle, aura lieu le mercredi 8 mai 2024. Il y aura ensuite des playoffs avec les demi-finales le dimanche 12 mai. La finale pour la première et la finale pour la troisième place, elles, auront lieu le vendredi 17 mai 2024 du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Après la relégation de l'ASJ Soyaux, seules les Girondines des Girondins de Bordeaux représenteront la région dans l'élite composée de l'AS Saint-Étienne, du club de Dijon, du Havre, de l'En Avant Guingamp, du FC Fleury 91, des Girondins de Bordeaux donc, du Lille Olympique Sporting Club, de Montpellier, de l'Olympique Lyonnais, du Paris FC, du Paris Saint-Germain et du Stade de Reims. En troisième division féminine, maintenant, voici les dates clés de la saison avec la première journée le dimanche 17 septembre 2023 et la 22e et dernière journée le dimanche 26 mai 2024. 2 groupes ont été formés avec au total 2 clubs de Nouvelle-Aquitaine, le club de Châtellerault et le club de Mérignac-Arlac. Dans le groupe A, le club de Châtellerault sera notamment opposé au Stade Malherbe de Caen, à l'Estac, au club du Stade Brestois 29, à l'US Saint-Malo ou encore au CA Paris 14. Et puis dans le groupe B, il y aura le club du FCE Mérignac-Arlac avec notamment l'AS Cannes, le club du GF 38, Nîmes, Valence ou encore la réserve de l'Olympique lyonnais et le Toulouse FC.
On passe à l'actualité des clubs professionnels de Nouvelle-Aquitaine avec les Girondins de Bordeaux et le Pau FC en pleine préparation estivale. Le club du Béarn qui disputait ce week-end un match amical sous forme de derby néo-aquitain contre les Chamois niortais sur la pelouse du club du stade Saint-Médardais dans le district de la Gironde. L'occasion de se roder pour les deux nouveaux entraîneurs Nicolas Usaï côté palois et Philippe Hinsberger côté niortais. Un match amical qui n'a pas échappé à la caméra de notre envoyé spécial Florian Sabatier. Début de ce match amical entre le Pau FC et les Chamois niortais. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les Palois qui se mettent en évidence avec une belle tête sur corner, bien captée par le gardien niortais. Les hommes de Nicolas Usaï se montrent dangereux une fois de plus, mais le cadre n'est pas trouvé. Mais à la 25e minute de jeu, sur un bon service, Myron George fait la différence avant d'armer un missile pleine lucarne qui ne laisse aucune chance au portier adverse. Sur une erreur d'inattention, Nesta Elfej bute sur le gardien palois. Dans les dernières minutes de la première mi-temps, Pau n'est pas loin de doubler la mise, mais la frappe finit hors cadre. Fin de cette première période et c'est Pau qui mène à la pause, somme toute logique. Au retour des vestiaires, les Chamois niortais vont mettre un peu plus le pied sur le ballon. Sur une vague offensive, Bakayoko va trouver le poteau adverse. Mais Pau veut inscrire le but du break. Cependant, Delcroix veille au grain à 2 reprises pour pouvoir garder les siens dans la partie. Nous sommes dans les 20 dernières minutes et sur un beau centre, Sonny Degers match une tête que le portier niortais capte après une belle envolée. Les hommes de Philippe Hinsberger frappent le poteau. Mais à la 89e minute, ils vont être récompensés par l'égalisation de Nassim El Hassani. Mais bien lancé, Ryan Bakayoko va donner un bon ballon à Sidi Cissé qui dribble le gardien avant d'inscrire le but du 2-1. Fin de cette rencontre et ce sont les Chamois niortais qui s'imposent 2-1 contre le Pau FC. Ouais, vous savez, vous parlez de match amical, je parlerai plutôt de match de préparation parce que c'est amical dans le sens où il n'y a rien à gagner ni à perdre, mais on voit qu'il y a aussi déjà de l'engagement, de l'intensité, il faut faire attention. Donc voilà, les équipes se préparent, et nous aussi, c'est notre première sortie, je dirais c'est une première mi-temps un peu fermée, au cours de laquelle on a quand même 3 occasions nettes. En deuxième mi-temps, j'en parle pas, avec les poteaux. Ça aurait été dur pour nous quand même de rentrer ce soir sans marquer au moins un but. Donc on est déjà content au moins d'avoir égalisé, c'est ce qu'on méritait, je pense, sur l'ensemble de notre prestation. Et puis bon, après la victoire est bien sûr anecdotique, même si ça fait toujours plaisir. Vous savez, quand vous descendez, il y a beaucoup d'aspects négatifs. Voilà, simplement dans l'ambiance quotidienne, il y a des clubs comme Saint-Étienne-Bordeaux, je pense que ça ne leur fait pas plaisir tous les matins de se réveiller en Ligue 2 et il faut le comprendre. Donc je crois que déjà c'est retrouver du dynamisme, de l'enthousiasme. Alors ça passera bien sûr par de la qualité dans notre jeu, par des victoires aussi, parce qu'on fait du sport et dans le sport ce qu'on aime c'est gagner avant toute chose. Voilà. Maintenant l'objectif prioritaire du club c'est de freiner la descente ou de stopper la descente plutôt, parce qu'on a des exemples de clubs qui ont explosé complètement dans les dernières années. Je pense au Mans, je pense à Strasbourg,
je pense à Grenoble et d'autres que je peux oublier. On a l'exemple de Nancy qui a fait une double chute là, même si ils ont été quand même rattrapés par le col, mais je veux dire, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Vouloir annoncer la montée, c'est très bien, mais dans le championnat national, vous avez 7 ou 8 équipes qui peuvent annoncer la montée. Maintenant, vous passez des 3 derniers budgets de Ligue 2 aux peut-être 4 meilleurs budgets national. Et vous savez, quand même, dans le sport et dans le foot, 1 euro plus 1 euro, ça en fait quand même 2. Donc, je dirais à un moment donné, quand on a un peu plus de moyens, même si on a une équipe très très jeune, on a aussi envie, et si je suis arrivé là, c'est pour donner au club l'envie de bien figurer. On a une bonne maîtrise globalement sur la première période où on mène 1-0, même si on n'a pas beaucoup d'occasions. Et le paradoxe, qu'en seconde période, on a eu beaucoup d'occasions, on a manqué de réalisme par rapport aux situations qu'on a eues. Et dans les dernières minutes, cette équipe niortaise nous met 2 buts. Donc il faut mettre les occasions, quoi. Il faut mettre les occasions. Donc on est en pleine préparation, on a une semaine assez chargée, on en a une qui arrive qui sera aussi chargée. Donc même si c'est plus agréable de gagner des matchs, c'est toujours... faut haïr la défaite, mais ça reste un match de préparation face à une équipe niortaise assez jeune, surtout sur la seconde période. Et j'aurais souhaité qu'on marque ces occasions tout simplement. Et justement, pour revenir sur la première mi-temps, et notamment pour faire un focus un peu sur un joueur, Henri Cévé, votre capitaine, on l'a vu très impliqué déjà sur les premières minutes, et même avec ce rôle de capitaine, vous êtes plutôt satisfait de sa prestation ? Bien sûr, au-delà de la prestation, c'est l'investissement qu'il met au quotidien comme l'ensemble du groupe. C'est un garçon qui travaille bien, qui amène le groupe, qui a de l'expérience, et c'est le leader technique du groupe. Donc oui, bien entendu, très satisfait d'Henri. Le Pau FC qui va encore jouer 3 matchs amicaux avant la reprise de la Ligue 2 BKT contre les Girondins de Bordeaux. Mercredi à Cap-Breton face à l'AC Ajaccio. Le 22 juillet, ce sera à Castanet face à Rodez. Et puis le 29 juillet, au Noustecamp à domicile contre Bergerac-Périgord. Quant au Chamois niortais, 6 séances d'entraînement sont prévues à partir de demain et ce jusqu'à vendredi avant de jouer un match amical samedi sur la pelouse du club normand de l'US Avranches. Coup d'envoi à 17h. On avait quitté les Girondins de Bordeaux au soir de la 38e journée de Ligue 2 au match Mut-Atlantique et l'historique Bordeaux-Rodez arrêté au bout d'une vingtaine de minutes de jeu suite à l'agression d'un supporter sur Lucas Boades. Le calme de la trêve estivale a fait son chemin et désormais les hommes de David Guillon préparent l'exercice 2023-2024 avec l'objectif de remonter en Ligue 1. Et la cote d'amour des supporters au scapulaire n'a pas baissé en intensité, puisque de nombreux inconditionnels des Girondins viennent en nombre suivre leur équipe fétiche à la plaine des sports du Haillan. Cette saison, la donne a changé, puisque la DNCG n'a pris aucune mesure à l'encontre du club de Gérard Lopez. De nouvelles têtes sont donc venues gonfler les rangs du club, avec notamment Gaëtan Wisbeck, Johan Cazubier, Zan Vipotnik ou encore Jean Marcelin en provenance de l'AS Monaco. Pour préparer au mieux le nouvel exercice, les Marinés Blancs ont réalisé un premier match amical du côté du bassin d'Arcachon contre le Pau FC. Ironie du sort, ils se rencontreront lors de la première journée de Ligue 2. Les coéquipiers de Johan Barbet n'ont pas pu mieux faire qu'un match nul avec l'ouverture du score sur penalty d'Aliou Badji, pendant que Baswamina n'égalise sur une bévue de Grégoire Zwiderski. Pour David Guillon, la prestation a été intéressante puisque certains jeunes se sont montrés en évidence, à l'image de Mathias De Amorim. Ce qu'on peut regretter, c'est le dernier quart d'heure du match où on a, à mon sens, été en difficulté. Dès qu'on a perdu un ballon et comment Pau s'est mis une belle situation, et on a eu beaucoup de mal ensuite à se remettre dedans et dans le dernier quart d'heure, on a, comme on dit, un peu perdu le fil. Et puis les recrues, je trouve qu'elles se sont bien mis dans le collectif. En première mi-temps avec
avec Gaëtan, deuxième mi-temps Johan. Et puis Viti a eu un petit peu plus de difficultés parce qu'on a moins tenu le ballon en haut et il n'a pas eu de situation pour être dans de bonnes dispositions. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, comme on a moins tenu le ballon là-haut, on l'a moins vu. Donc voilà pour les recrues et pour l'ensemble. Et c'est vrai que c'est le petit Mathias en première mi-temps qui a marqué des points de par, comme je vous disais, l'investissement, sa générosité. C'est lui qui va choper des ballons hauts dans le pressing. C'est un garçon qu'il faut canaliser, mais je préfère avoir un garçon à canaliser plutôt qu'un garçon à botter les fesses, c'est clair. Donc en effet, c'est un des jeunes qui a marqué des points cet après-midi. Ouais, bien sûr, à l'aise. Après, ça fait 10 jours qu'on travaille, donc forcément, les premiers automatismes, ils arrivent au fur et à mesure de la préparation, mais satisfait de ce premier match. Très bien, j'ai été très bien accueilli ici. J'ai senti que je suis arrivé dans un grand club. Vraiment, j'ai senti la différence, forcément. Aujourd'hui, jouer au Girondins de Bordeaux, pour moi, c'est un honneur, forcément. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux d'être là. Oui, c'est ça. Reprendre le rythme, le plus important. Reprendre de bonnes sensations aussi. C'est ce qui est le plus important pour moi, pour faire une bonne saison par la suite. J'aurais aimé commencer plus tôt, mais ça s'est fait comme ça. Et puis, je suis super content d'être ici. Les Marinés Blancs ont terminé leur semaine contre le Trélissac FC et une victoire 2-0 grâce à un doublé d'Aliou Badji. Désormais, les Girondins de Bordeaux vont se déplacer du côté de Vichy pour le premier stage de préparation avant de revenir en fin du mois de juillet pour affronter le club d'Osasuna du côté d'Andernos. C'est une grosse manifestation qui est organisée par la Fédé. Donc il y a une tournée qui est faite sur toutes les plages qui commencent pour le mois de juillet jusqu'au mois d'août. Et donc malheureusement avec le Covid, il ne s'était pas arrêté sur notre région. C'est vraiment pour la promotion du foot, du beach soccer. Mais en plus, cette année, ils ont fait d'autres manifestations, d'autres séances, donc le foot en marchant, le fitness, voilà, donc beaucoup de choses pour la promotion du foot. Alors avec la participation du district, où nous essayons de réunir des équipes de jeunes de 13, de 15, de 17, et après, mais c'est surtout tous les licenciés et non licenciés peuvent venir. Voilà, donc le but, c'est de faire découvrir le foot de plage à tous les jeunes et surtout de passer de très agréables journées sur la plage de Royan. C'est une animation qui se veut conviviale. Ce n'est absolument pas de la compétition.
hein. C'est un amusement, mais c'est également de la découverte, notamment le fitness et également pour le cécifoot, hein, qu'il faudrait également que l'on encourage nous dans tous les districts de France. C'est vraiment de découverte et c'est le but et c'est surtout convivial pour ces jeunes qui sont en vacances et qui découvrent la région. Et le FFF Tour, en fait, c'est la tournée en fait, fédérale pour promouvoir le beach soccer sur les territoires. Et comme on a un territoire qui s'y prête, avec naturellement des plages et naturellement une grosse dimension de football diversifié, donc le FFF Tour fait une pause chez nous chaque saison sur la plage de Royan ou sur la plage de Saint-Georges-de-Didonne. La ville de Royan développe les sports de plage, fait beaucoup d'animations durant l'été. Et c'est vrai qu'en Charente-Maritime, ça s'imposait un peu de prendre la ville de Royan. Alors ça commence à 10h, ça fait je crois de 10h jusqu'à midi, ça reprend de 14h donc avec à 16h30. Ce qui est intéressant également, c'est que tous les jeunes ont un cadeau, ils s'inscrivent sur un logiciel de la Fédé, ils repartent tous avec un t-shirt et ils peuvent également recevoir des informations de la Fédé tout au long de l'année puisqu'ils se sont inscrits sur leur site internet. Mais l'objectif est double. Le premier objectif prioritaire, c'est de faire découvrir la pratique aux licenciés traditionnels. Et le deuxième objectif aussi, c'est que les gamins viennent se faire plaisir, que même les non-licenciés qui sont sur la plage viennent découvrir l'activité et qu'on voit ensuite tous les sports diversifiés qui puissent exister à côté de la pratique traditionnelle. Ma présence s'explique par le fait qu'on veut développer le beach soccer sur notre très grande ligue. Et à chaque fois que la FFF fait un arrêt sur les installations de nos ligues, là en l'occurrence à Royan dans le district de Charente-Maritime, on essaie d'être présent pour montrer les règles, pour montrer certaines choses plus techniques, un peu différentes du foot traditionnel, et puis aussi pour être en soutien des conseillers techniques. C'est très important pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est une activité très complémentaire du foot traditionnel. La deuxième, c'est aussi parce que notre équipe de France a besoin de jeunes joueurs qui s'intéressent à la pratique. Et puis les clubs ou les sections de clubs qui participent au National Beach Soccer, aux phases régionales et départementales, ont aussi une plus grande visibilité et lisibilité sur le territoire. Notre belle région s'y prête, on a un super littoral, même si Eric Cantona disait et le dit toujours que le beach soccer c'est plutôt un sport de sable qu'un sport de plage. Il est quand même bien plus sympathique de pouvoir s'exprimer dans ces super territoires au bord de mer, parce qu'en plus le public est là naturellement. Et nous en fait on vient en complément de la fédération, c'est-à-dire qu'on invite les clubs de notre territoire, donc les associations à venir sur 2 jours, donc c'est des demi-journées. Donc l'idée c'est de venir inviter les clubs. On a un terrain qui nous est mis à disposition où on organise un tournoi. Donc c'est un tournoi en fait ludique et festif. Et ensuite on envoie donc les licenciés sur les ateliers encadrés par les techniciens de la FFF, les animateurs, pour découvrir les foot diversifiés.
Une première partie promotionnelle est déjà en place. Merci à la FFF, merci à la LFA. Mais il reste maintenant une partie plus de compétition sur les garçons comme sur les filles, sur les jeunes comme sur les moins jeunes, de telle sorte à ce qu'à terme nous ayons un championnat, peut-être des vacances de Pâques jusqu'à la Toussaint, qui pourrait s'insérer dans nos compétitions traditionnelles. Aujourd'hui, même dans le foot traditionnel, on essaye un peu de valoriser cette notion de plaisir et amenuiser cette notion de compétition. Donc aujourd'hui sur le FFF Tour, on ne parle pas compétition, on parle plaisir, on parle découverte, on parle gestes techniques, on parle freestyle, on parle découverte des différents footballs. Donc aujourd'hui c'est vraiment, et la journée s'y prête, une journée de plaisir pour tout le monde. Du soleil, un t-shirt et un short, pas de crampons, pas de protège tibia, des règles adaptées à une pratique spectaculaire, un ciseau retourné qui est protégé. Bon, mais tout est fait pour avoir une pratique fun, sympa et spectaculaire. C'est un sport qui a commencé, le sport est lancé en Angleterre, je pense, 2007. C'est venu avec Ted, le responsable des foot en marchand, qui est venu nous voir pour savoir si on voulait les accueillir au sein de notre club. Et puis, bon, il n'y a pas eu de problème. Et tout compte fait, on ne le regrette pas, parce que ça fait quand même à peu près une cinquantaine de licenciés en plus. Et puis alors, des gens sympathiques qui nous posent aucun problème. Nous sommes très bien accueillis à Aulnay. Le club et le président sont très gentils et de fois en fois il y a un problème avec les langues, mais c'est pas très dur. Ils sont venus nous voir, nous montrer ce que c'était, nous expliquer les règles un peu. Bon, c'est vrai que c'est intéressant pour la santé de tous, hein, parce qu'ils sont... Bon, le monsieur qui est là, qui a 85 ans, bon, il se débrouille pas mal. Je voudrais bien être comme lui à ce âge. Voilà. Là, au foot en marchand, on y trouve son compte parce qu'il y a tout ce qui est santé. Donc ça veut dire au niveau cardiovasculaire, c'est super intéressant parce qu'on ne pense pas comme ça, mais c'est intensif. Et on retrouve tous les aspects du football, se placer dans les intervalles, entre les lignes, etc. Le foot en marchand, pour l'avoir essayé, c'est quelque chose de super. Normalement, et ici, parce que le terrain n'est pas très grand, normalement nous jouons avec 10 joueurs. Mais les tournois, peut-être, il y a 6 joueurs par équipe. Les règles sont toutes adaptées pour la sauveté et la santé. On ne peut pas courir, on ne peut pas utiliser la tête. Si le ballon monte plus de 1,83 m, c'est un coup franc à l'autre équipe. On ne peut pas tacler de l'arrière ou à côté. On doit tacler en avant. C'est interdit de faire ça. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit pour le gardien. C'est interdit comme ça. Interdit.
On ne regrette pas parce que franchement, le district est content et il y a d'autres clubs voisins qui s'y sont mis. Voilà, donc c'est pas mal et j'espère que ça va continuer. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de clubs qui ont déjà mis en place des entraînements. On a 8 sections foot en marchand qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire qu'elles ont des entraînements réguliers. On a des pratiquants qui pratiquent depuis quelques années et qui eux ont envie de se mesurer. Hein. Donc pour certains c'est se mesurer sur nos plateaux et puis c'est se mesurer à l'étranger. Donc il y en a qui ont envie de découvrir et donc là avec l'équipe de l'US Aulnay qui est le berceau du foot en marchand dans notre département et en France sans doute, ils sont déjà allés se mesurer au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas. Le foot est très très lent parce que nous avons beaucoup de joueurs qui sont âgés plus que 70 ans. Mais après, nous avons un repas tout ensemble. C'est très convivial. Depuis quelques années, en partenariat avec notre fédération, la FFDAF, la FFF souhaite diversifier en fait ses pratiques et notamment avec le footnet, qui fait partie en fait des pratiques loisirs, voilà, comme le foot-golf ou des choses comme ça. Et du coup, l'objectif, c'est de professionnaliser ce sport. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faire venir les footeux, de leur faire découvrir la discipline et de justement essayer de faire créer à tous les clubs de foot qui le souhaitent une section footnet ou bien comme le TBA d'ouvrir vraiment un club à proprement dit. D'accord. C'est vraiment ça qui va déterminer après le reste du jeu, d'accord. Donc sur chaque ballon, ça va être prévu. On est concentré dès la réception. Tac, on est vigilant sur les appuis, on n'est pas comme ça à rien faire, d'accord. On est vigilant, tac. Allez. Allez. Ouais, super. Alors moi je suis tombé dessus un peu par hasard honnêtement, par mon cousin qui jouait déjà. Comme beaucoup de monde, je ne connaissais pas la discipline avant de venir découvrir. Et puis en découvrant, le sport m'a plu, sans être spécialement footballeur, parce que moi je faisais du rugby avant, donc rien à voir. Mais la discipline m'a plu, l'ambiance et l'ambiance en compétition aussi, l'entente au sein du club avec les membres. Voilà, puis j'ai adhéré. Cette année, on a eu la chance d'avoir l'opportunité de pouvoir avoir une équipe en D2. Donc voilà, c'est un gros challenge pour nous parce que le niveau est très relevé. Mais bon, on a un peu la carotte parce que du coup, en fin de saison, on va aller jouer à Ajaccio. Donc voilà, pour terminer la saison en beauté. Et donc on a une équipe engagée en D2 nationale et une équipe engagée en D3 régionale. On s'imagine qu'il faut être bon footballeur pour jouer au tennis-ballon. C'est différent, le toucher de balle n'est pas le même si un footballeur bien sûr a quelques aisances techniques d'avance, on peut ne jamais avoir joué avec un ballon et attraper le coup de main quand même assez rapidement et commencer à s'amuser rapidement. Bien sûr, on essaye d'agrandir nos effectifs. C'est pour l'instant le côté un peu négatif, on va dire, c'est le manque d'effectifs qui permettrait d'avoir plus de moyens pour le club et plus de développement en quantité de joueurs et en quantité de bénévoles. Après, en termes de compétition, on commence maintenant à avoir une équipe un peu plus solide parce que le peu de joueurs qu'il y a dans le club s'investit vachement au niveau de la compétition. Donc on commence par rapport aux années précédentes où c'était très compliqué de former vraiment une équipe solide avec des joueurs habitués à jouer les uns avec les autres. Cette année, on commence vraiment à avoir quelque chose de cadré. Ouais. Allez. Voilà, l'objectif c'est vraiment de faire découvrir la discipline aux Charentais et aux nouveaux Aquitains. Voilà. Et donc même à titre individuel, vous êtes bien sûr les bienvenus à venir au tennis ballon en Goumoisin. Les 3 premiers entraînements sont gratuits. Donc voilà, venez découvrir ce sport ludique qui plaira forcément à tous les footeux. Et voilà, on vous attend, nombreux. La pratique du golf foot consiste à atteindre des cibles sur un parcours
en utilisant le ballon de football et en limitant le nombre de frappes. C'est une pratique qui associe des qualités de concentration, d'adresse, de précision, mais aussi des déplacements nombreux et variés. Le golf foot peut s'implanter partout, sur des complexes sportifs, dans des parcs, sur des sites divers, en fonction de l'environnement local. On peut pratiquer le golf foot quel que soit son niveau technique, quelle que soit sa forme physique. C'est d'ailleurs pour cela que le golf foot peut être considéré comme une excellente solution dans le cadre du sport santé. Le golf foot est une pratique qui demande de la précision. Il demande aussi de la force, parce qu'il faut tirer loin, et de la tactique. En développant des pratiques nouvelles comme le golf foot, les clubs vont s'ouvrir de nouveaux horizons. Le club de demain doit être en capacité d'accueillir et de fidéliser tous les publics en compétition ou en loisir. Le golf foot révèle une véritable puissance d'ancrage au sein de la Fédération française de foot et dessine de la meilleure façon qui soit le football loisir de demain. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here